À 16 ans, un jeune sur 4 a goûté à la drogue, du hashish ou de la marijuana dans presque tous les cas. Et 1 sur 100 va essayer les drogues dites dures, comme la cocaïne ou l'héroïne. Le mécanisme est souvent le même. On goûte d'abord à la drogue par curiosité. On continue pour le sentiment de plaisir qu'elle procure, et le pire arrive très vite. C'est la dépendance physique et psychique, un phénomène plus ou moins fort selon le produit consommé. Notre organisme ou notre cerveau réclame la drogue, au point que le toxicomane en oublie tout le reste. Mais comment cette substance chimique peut-elle s'emparer de notre corps ? À l'université Paris 5, le professeur Bernard Roch étudie l'effet des drogues sur le cerveau d'un modèle animal, la souris. Vous l'avez compris, il faut droguer des souris pour soigner des hommes. Parmi ces souris, un certain nombre ont été traitées par de la morphine de manière chronique pendant 5 jours. Avec des doses croissantes de souris, elles sont devenues donc dépendantes de cette drogue qu'est la morphine. Ces souris vont alors être sevrées brutalement de morphine, ce qui permet d'observer le comportement caractéristique du manque de drogue chez un sujet dépendant. Un comportement qui n'a plus rien à voir avec celui d'un individu normal. Pour pouvoir comparer, on a traité en parallèle des souris avec du sérum physiologique, c'est-à-dire pas de morphine bien entendu. Et dans ce cas-là, bien entendu, il ne se passera rien et on va voir la différence entre les deux. Cette souris est donc parfaitement normale. Elle visite immédiatement son nouvel environnement, comportement typique des rongeurs. Rien à voir avec la souris en manque, au premier plan, elle reste recroquevillée et effectue de temps à autre des sauts impressionnants qu'elle ne pourrait faire en temps normal. Comme chez un toxicomane humain, son cerveau est totalement perturbé. La drogue a modifié le comportement de ses cellules nerveuses. Voici ces cellules, on les appelle des neurones. Ils échangent en permanence des informations sous forme de molécules, les messagers chimiques. Par exemple, des endomorphines, les messagers du plaisir. Les molécules d'une drogue ressemblent beaucoup à ces endomorphines, et elles vont venir se glisser à leur place sur les récepteurs des cellules nerveuses. Le fonctionnement des endomorphines est perturbé, d'où des sensations de plaisir intenses. À chaque fois que j'ai représenté un petit plus, la substance chimique va avoir un effet activateur sur un des aspects de cette transmission d'informations. Et par le moins, il y aura un effet d'inhibition, c'est-à-dire de blocage de la transmission synaptique. Alors au niveau de la première étape, l'arrivée de signaux électriques, la nicotine, donc l'effet, le principe actif qu'on trouve dans le tabac, donc dans la cigarette, mais aussi la morphine, l'héroïne et d'autres molécules, ces deux-là faisant partie de la grande famille des opiacés, vont avoir un effet d'activation de l'influx, c'est-à-dire du message électrique. Le neurone sous effet de ces substances sera plus actif. Au niveau de la transmission synaptique, on va avoir, par exemple, par les amphétamines, une augmentation de la libération de neuromédiateurs. Il y aura plus de messagers libérés dans la synapse en présence d'amphétamines, qui sont des molécules excitatrices, que lorsqu'il n'y a pas de présence de ces drogues. On peut aussi citer l'effet de la cocaïne, de l'ecstasy ou encore des amphétamines, qui ont un effet négatif, un effet d'inhibition sur la recapture du neuromédiateur. Ce qui signifie, si le neuromédiateur est moins recapturé, que cette synapse va rester active plus longtemps. Donc les deux neurones vont être activés par la présence de ces molécules. Enfin, la nicotine, que j'ai déjà évoquée pour un effet ici, va aussi diminuer la destruction et le recyclage du neuromédiateur représenté ici en rouge. On voit que ces molécules, qui sont des molécules non naturelles, non produites par l'organisme, ont un effet sur la transmission des signaux. On peut donc dire qu'elles vont perturber la communication des neurones, les rendant plus actifs ou au contraire moins actifs. Cet effet est particulièrement important sur certains neurones de notre cerveau, notamment des neurones qui sont impliqués dans les sensations agréables, les sensations de plaisir. Et c'est pour cette raison que la consommation de ces substances peut donner des sensations effectivement agréables. Néanmoins, elles vont ensuite provoquer la mise en place d'une dépendance, voire même d'une toxicomanie. Malheureusement, il y a 2 grands effets secondaires. D'abord, les drogues diminuent la sensibilité des neurones. Pour obtenir les mêmes sensations, le toxicomane doit régulièrement augmenter sa dose. C'est l'accoutumance, une escalade qui débouche parfois sur la surdose mortelle. Autre effet, le stress intense des neurones accoutumés en cas d'absence de drogue. C'est le syndrome de sevrage ou de manque. C'est lui qui provoque la dépendance. De plus, les effets des drogues vont varier d'une personne à l'autre, car nous avons une prédisposition génétique qui nous rend plus ou moins sensibles à l'effet des drogues. Il y a effectivement, très probablement, une vulnérabilité plus grande chez les individus qui serait d'origine génétique.
Il existe par exemple des familles d'alcooliques, ça c'est connu depuis très longtemps, et donc il y a probablement une origine génétique à la prise de drogue. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est probablement pas la cause essentielle. Je crois que la cause essentielle, c'est le malheur, si je puis dire. C'est le fait de ne pas être capable de se satisfaire, et de satisfaire en particulier quelque chose qui est essentiel, qu'on appelle l'estime de soi. Un facteur qu'il faut prendre en compte pour soigner les toxicomanes. Les traitements sont limités, mais ils existent. On utilise une autre drogue à l'effet très affaibli, la méthadone. Et on entoure le patient de soins psychologiques car il restera toujours un convalescent. Son cerveau ne sera jamais sevré de la drogue et une rechute est toujours possible. L'expérience classique, si vous voulez, du malade qui a passé un certain temps à l'hôpital, qui a réussi à se sevrer en quelque sorte de sa toxicomanie, qui sort de l'hôpital, veut retourner chez lui, passe prenant le métro devant la station de métro où il avait l'habitude de retrouver le dealer ou de s'injecter, de s'administrer sa drogue, et puis qui, revoyant simplement cette scène, fait ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Un syndrome de sevrage. Une situation qui illustre bien les limites de la médecine dans ce domaine. Il n'y a pas de traitement définitif contre les drogues. Mieux vaut s'en méfier. Pour bien mesurer leur danger, voici une dernière expérience. C'est celle de l'auto-injection. On fait goûter à des souris de la drogue, puis on les place dans un dispositif où elles vont pouvoir en reprendre à volonté. Très vite, certaines souris vont se droguer 1000 fois par jour et périr de surdose. Même ces animaux réputés sans problème psychique n'échappent pas à la terrible emprise de la drogue.